Je vais vous faire un résumé du chapitre 24 de la Genèse, des versets 1 à 67. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre crucial de la Genèse, où nous voyons la main de Dieu guider les événements d'une manière extraordinaire. Genèse 24 raconte l'histoire d'Abraham, déjà âgé et soucieux de l'avenir de son fils Isaac. Il veut lui trouver une épouse, mais pas n'importe laquelle, une femme qui partage la foi en l'Éternel, une épouse qui sera une compagne fidèle dans l'accomplissement des promesses divines. Abraham convoque son serviteur le plus ancien, l'homme de confiance qui administre tous ses biens, et lui fait prêter un serment solennel. Il lui ordonne d'aller chercher une épouse pour Isaac, mais pas parmi les Cananéens qui vivent autour d'eux, car ces peuples ne suivent pas le Dieu vivant. Il l'envoie plutôt vers sa patrie d'origine, en Mésopotamie, auprès de sa famille. Le serviteur, soucieux de bien accomplir cette mission, demande à Abraham, « Et si la femme refuse de me suivre? Dois-je alors ramener Isaac en cette terre ?» Mais Abraham refuse catégoriquement, « Non. Dieu m'a promis ce pays pour ma descendance. Mon fils ne doit pas retourner là-bas. L'ange de l'Éternel marchera devant toi et préparera ton chemin. » Fort de cette assurance, le serviteur prend 10 chameaux chargés de richesses et se met en route vers la ville de Nahor. Arrivé près d'un puits, au crépuscule, il prie avec ferveur, « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui du succès. Que la jeune fille à qui je demanderai de l'eau me réponde non seulement en bois mais ajoute aussi « Je vais aussi abreuver tes chameaux. » Que ce soit là le signe que c'est elle que tu as choisi pour Isaac. Aussitôt, avant même qu'il ait fini de prier, une jeune femme s'avance avec sa cruche. C'est Rebecca, fille de Bethuel et petite-fille de Nahor, le frère d'Abraham. Elle est belle, vertueuse et disponible. Lorsqu'il lui demande à boire, elle lui donne de l'eau et, spontanément, elle s'empresse d'abreuver tous les chameaux. Le serviteur, émerveillé, reste silencieux, observant si l'Éternel répond favorablement à sa prière. Puis, convaincu qu'elle est la femme choisie par Dieu, il lui offre un anneau d'or et 2 bracelets. Il lui demande d'où elle vient et apprend qu'elle appartient à la famille d'Abraham. Plein de reconnaissance, il s'incline et loue Dieu pour sa fidélité. Rebecca court raconter l'événement à sa famille. Son frère Laban, voyant les bijoux et entendant le récit, court accueillir l'étranger. Le serviteur est reçu avec honneur et invité à manger, mais il refuse de se restaurer avant d'expliquer sa mission. Il raconte alors en détail tout ce qui s'est passé, soulignant comment Dieu a guidé chaque étape. La famille de Rebecca, touchée par ce récit providentiel, reconnaît l'intervention de Dieu et accepte de donner Rebecca pour Isaac. Mais la jeune femme est consultée, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et elle répond sans hésiter, « Oui, j'irai. » Ainsi, Rebecca quitte sa famille, bénie par ses proches qui lui souhaitent d'être mère d'une grande descendance. Lorsqu'elle arrive en Canaan, Isaac la voit de loin et sort dans les champs à sa rencontre. Elle descend de son chameau et demande qui est cet homme. Lorsqu'elle apprend que c'est Isaac, elle se couvre d'un voile en signe de pudeur et de respect. Le serviteur raconte tout à Isaac, qui accueille Rebecca avec amour. Il l'épouse, et elle devient pour lui une source de consolation après la mort de sa mère Sarah.